Dieu est souverain. Amen, amen, amen. Amen. Alors, les prières d'élévation, en fait, c'est une prière. C'est une prière. C'est une prière qui a des caractéristiques essentielles. Qui sont, je reconnais la souveraineté de Dieu. Donc, dans la manière dont tu pries, une fois que tu es conscient de cet état de fait là, il y a une manière de t'approcher de Dieu dans la prière. Vous savez, il y a certaines fois, on prie Jésus comme notre ami. Mais quand il s'agit d'élévation, on ne le prie pas comme son ami. Le directeur de la boîte peut être ton ami. Et donc, tu fais la différence. Que quand vous êtes à la maison, vous allez traiter en mode amical. Mais au travail, devant les gens, tu changes carrément parce que tu commences à expliquer, tu commences à marquer la différence entre vous deux. C'est ça qui fait que tu vas savoir faire la prière d'élévation. Amen. Amen, amen, amen. Alors, alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est ce que tu dois comprendre dans ton esprit. C'est la raison pour laquelle la première caractéristique de la prière d'élévation, c'est la prosternation. Dis avec moi la prosternation. Je rappelle, on ne prie pas son boss, on prie Dieu. Amen. On prie Dieu. Nous, qui nous élève, qui va nous élever? Dieu. Qui nous a bénis de la bénédiction de l'élévation? Dieu. Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, après, je te dirai, comment est-ce qu'il faut considérer ceux que Dieu a déjà élevés, même si ce sont des injustes? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais le simple fait que tu saches que s'il est là, c'est parce que Dieu l'a permis, ça va déterminer ton attitude vis-à-vis de la personne. Tu vas lui parler d'une certaine manière. Tu ne vas pas l'adorer. Tu ne vas pas te prosterner devant elle. Malheureusement, d'autres hommes se prosternent devant d'autres hommes. Ces hommes-là vont les élever, mais ils n'auront pas l'élévation la plus supérieure que toi tu as dans ton héritage, celle qui vient du Seigneur. Alléluia. Alors, quand tu t'approches de Jésus, parce que tu connais une situation qui va te dépasser, parce que tu vis une injustice, d'une folie qui est au sommet, pendant que toi tu es en dessous, pendant que ton supérieur fait des choses qui ne sont pas correctes, en ce moment précis, tu vas aller voir le supérieur de ton supérieur en priant Dieu, en élevant Dieu, pour que la bénédiction de l'élévation s'applique à toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu vas prier Jésus, tu vas prier le Seigneur en l'élevant. Tu vas l'élever, tu vas l'élever. Alléluia. Les prières d'élévation, c'est tout cela. Quand on chante par exemple, Jésus, Jésus, tu es le plus grand au-dessus de tout. Tout ça c'est de la prière d'élévation. Alléluia. Prosterné à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés. C'est de l'adoration d'élévation. C'est-à-dire tu t'abaisses devant Jésus. Alléluia. Tu le mets au-dessus. Amen. 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 Cette prière-là, oh Kataramama, je prends ce qui est à moi. Ça c'est une prière de combat. Ce n'est pas une prière d'élévation. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Si celui qui s'élève contre toi, ce qu'on appelle prière de combat ne va pas trop fonctionner. Il est contre moi, mon chef est contre moi, mais il ne sait pas qui je suis. Moi, je suis celui qui est. Je la baisse. Je fais taire sa voix. Ça ne marche pas. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. Si ton promotionnaire, vous êtes au même niveau, il te combat au bureau, il ment contre toi, il t'attaque, fais cette prière-là. Il dit quoi? Ils sont mis ensemble. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, si l'on trame des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ça ne peut pas venir de mon Dieu. Je mets la confusion dans les camps de l'ennemi. Je brûle ce qu'ils entreprennent. Je ferme leur bouche. Toute flèche qui lance contre moi, je retourne ça à l'envoyeur. Ça c'est très bon. Si c'est ton collègue, c'est très bon. Amen. Prie comme ça. Ça marche. Alléluia. Je les frappe d'aveuglement dans le nom de Jésus-Christ. Je prends mon autorité spirituelle. Je détruis leur projet, leur conciliabule. J'arrête au nom de Jésus. Ça marche. Si c'est ton collègue, ou bien si c'est quelqu'un qui est en dessous de toi, ok? Mais quand c'est ton boss, Dieu dit, reste calme. Amen. Lui là, tu ne peux pas les lier. Alléluia. Amen. Comme tout
toute autorité établie par Dieu, tu dois aller traiter avec son boss. Dieu. Amen. Alléluia. Si c'est le chef de l'État, c'est le ministre. Mais si on l'a établi ministre, c'est Dieu qui est souverain. Amen. Tu ne peux pas le lier. Tu ne peux que te référer à ton Père qui l'a établi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand tu te fais comme ça, tu ne viens pas dire à Dieu que il s'est trompé de l'établir. Parce que si tu dis ça, je ne sais pas si tu comprends. Le gars, Dieu, je reconnais, hein, le pasteur dit que c'est toi qui établis tout le temps. Tu es sûr que c'est lui qui l'a établi. Est-ce que même tu le connais même? Parce que moi je crois que tu ne peux pas établir quand tu es trop juste pour mettre des faux types comme ça devant. Ça c'est Satan qui l'a mis là. Ça tu es en train d'agresser Dieu. Tu es en train de lui dire que non, Dieu a fait des erreurs. Dans sa gestion du royaume de la terre, il laisse Satan prendre des décisions qui n'est pas le souverain. Tu es en train de lui enlever son pouvoir. Il ne t'écoute plus. Pourquoi l'autre là est ministre? Ça n'est pas être lui, hein? Ça ne veut pas être lui. Qui es-tu? Toi, tu es qui? Amen. Il t'a dit dans sa parole, toute autorité est établie par moi. Tu prends le verset comme ça et tu viens à genoux. Père, c'est toi qui établis tout le monde. Je bénis ton nom d'avoir choisi celui-là comme mon chef de service. C'est Dieu. Mais attends, il n'aurait pas pu être ton chef si Dieu n'a pas permis. Maintenant, pourquoi Dieu l'a permis? Dieu n'a pas à t'expliquer. Il est souverain. Tu dis non, je sais, il a fait des fétiches. Mais même s'il a fait des fétiches, tous ceux qui font des fétiches ne les montrent pas. Il y en a qui cassent les œufs jusqu'à sur la route. Et puis on les renvoie. Il y en a qui cassent les œufs et puis ils deviennent chefs. Donc, alléluia. Donc, il y a des gens qui font des sacrifices, ils vont nulle part. Il y en a d'autres qui font des sacrifices, ils montent. Mon ami, on ne sait pas. Je dis non, c'est Satan qui l'a mis là. Oui, même si c'est Satan. Mais Satan lui-même là, c'est parce que Dieu lui a donné un pouvoir. Satan là, est-ce qu'il s'est créé? Donc pourquoi Satan a autant de pouvoir? Pourquoi Dieu ne lui enlève pas les pouvoirs? Nous ne savons pas. On respecte ça seulement. Pourquoi? Parce que si Dieu venait nous demander notre avis, on aurait trouvé que c'est vraiment injuste que quelqu'un qui l'a destitué du ciel ait gardé autant de pouvoir. Regarde tous les dégâts qu'il fait. Mais nous ne savons pas. Vous savez, je vois qu'il y a des fois, nous tous quand on arrive à Dieu, là, moi je lui poser des questions. Papa, hey. Il y a des choses que tu as faites là. Hey, papa. On ne comprend pas. Mais, vous voyez, et c'est pourquoi Jésus le marquait. Il voulait nous faire comprendre ce qu'on appelle la souveraineté. Les gens demandent, c'est quand la date de la fin du monde? Il dit, ça ne dépend pas de moi. Il est souverain. Il va choisir quand il veut, où il veut. Il voulait faire marquer aux disciples que quand tu es un envoyé, il faut savoir. Pilate parle, il dit, ah non, attention. Pilate, ton pouvoir, ça vient de mon Dieu. Jésus ne lui a pas mal parlé. Il n'a pas agressé. Lorsque le souverain sacrificateur, dans Actes chapitre 23, verset 1, a commencé à appliquer une injustice contre l'apôtre Paul, et que l'apôtre Paul a dit, mais toi, tu es en train de me juger. Dieu va te frapper. La prière de Paul était correcte. Mais les gens l'ont informé. Paul, les regards fixés de Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Quel péché il a fait? Regarde la suite. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. C'est une injustice. Regarde. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera à muraille blanchie. Ça, c'est si c'était son collègue. Il dit, Dieu te frappera à muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Donc, quelqu'un visiblement venait de violer la loi. Alors, ceux qui étaient près de lui disent, tu insultes le souverain. Vous voyez le mot souverain? Le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Il a retiré sa parole en même temps. Ça veut dire, si tu étais mon collègue là, si on dit que tu es un simple juge, Dieu te frappe. Mais quand c'est le souverain, on ne dit pas Dieu te frappe. Quand c'est le président, on ne dit pas Dieu te frappe. Quand c'est ton ministre, on ne dit pas Dieu te frappe. Quand c'est ton boss, on ne dit pas Dieu te frappe. On se terre. Et on va voir papa. Tu as le privilège
Tu es le fils du roi des rois. Tu as accès à lui. Mais quand tu viens le voir, il ne faut pas venir comme si lui il fait des choix. On ne sait pas. On dit donc, c'est ce qu'on est en train de... Tu sais que quand tu attaques la souveraineté, ce que tu es en train de dire, que oui, dans ta souveraineté, là, dans la souveraineté, tu as fait des choses, tu as choisi des gens, on ne sait pas trop pourquoi. C'est pourquoi je ne peux pas admettre que ça vient de toi, ça ne peut venir que de Satan. Tu vas venir et dire, mais Satan, le pouvoir qu'il a, ça vient de qui? Tu as dit non, c'est toi qui lui as donné ça, quand c'était Lucifer. Donc, mais tu penses que je n'aurais pas pu le retirer? Si, tu aurais pu, mais... Donc, à la fin, tu vas vouloir venir par dire que c'est Dieu même qui est injuste. Donc, comme, oh, Dieu n'est pas injuste. Que tout homme reconnaisse que Dieu est juste et que nous tous, nous sommes faux. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est-à-dire que si vous rentrez dans l'évangile, à un moment donné, vous avez fini d'envie de dire qu'il y a des domaines où Dieu n'est pas juste. Oh, il est juste. L'apôtre Paul un jour commence une démonstration sur le salut. Et puis il arrive à un moment donné où tu sens qu'il rentre dans une impasse. C'est-à-dire, à la fin de l'histoire, tu as envie de dire Dieu, ce que Dieu a fait n'est pas bon. Et puis il dit, mon frère, Dieu là, il fait ce qu'il veut. Où est ton problème? Toi-même, tu es qui? Bon, il faut te taire et puis tu vas avancer. Il y a des domaines où Dieu vient vous dire, vous êtes des créatures que j'ai créées. Restez calme. Vous ne comprenez rien à rien. La petite intelligence que tu as, elle vient de moi. Même l'analyse que tu as du bon, du pas bon là, c'est moi qui te l'ai donné. Donc reste calme. Dis à voisin, reste calme. Il est sur son trône.